cuisson, tu sais que j'ai un pull rouge et qu'il y a de la lumière rouge. Toi, t'as un pull bleu et il y a de la lumière bleue. J'avoue, c'est technique ça. C'est vrai que c'est pas mal. On commence sur ça? Ouais, allez, on commence sur ça. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce podcast. Non, en fait, les intros, ça fait chier tout le monde. Même moi, ça me fait chier, toi, ça me fait chier. C'est terrible, ça sert à rien. Donc, les gens, ils ont pas envie de perdre de temps, nous non plus. On va rentrer dans le vif. Hein. Ouais, exactement. J'ai bugué, je sais pas pourquoi. Mais oui, écoute, on va commencer dans le vif parce que moi, j'ai une question pour toi. Dis-moi tout. Et j'ai envie de t'y répondre parce que en ce moment, on voit ça partout et personne n'a de réponse. Genre, tout le monde, ça parle dans les commentaires et tout, mais personne n'a de réponse. À ton avis, pourquoi les mecs de 12, 13, 14 ans, ils font des vidéos en mode entrepreneur à succès, je suis riche à 14 ans. C'est que ça, c'est fou, hein. Parce que tu remontes quelques années en arrière, ça paraissait tellement loin. Impossible. Déjà, le truc de l'entrepreneuriat, c'était réservé. Déjà, pour moi, l'entrepreneuriat, c'était des darons, tu vois, quand j'étais petit. Genre, c'était des darons qui avaient leur entreprise, tu vois, genre, je sais pas, un cabinet ou machin, tu vois. Et je sais pas, à 13-14 ans, on faisait quoi? Minecraft. Minecraft, hein. Franchement, pas plus. Et c'est là que je me dis, en fait, c'est vraiment, je pense en grande majorité, hein, les réseaux et en particulier TikTok qui ont amené ça. Hein. Parce que sans toutes ces images et toute cette influence qu'ils ont vue, nous en soi on jouait à Minecraft parce qu'on regardait Frigiel et Sifano. Ouais, on se faisait influencer. Ouais, c'est ça. Et eux, en fait, ils ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et tout, parce que TikTok, la journée, ils ont ça, tu vois, dans leur feed. Donc au final, c'est limite logique, mais je trouve qu'il y a un gros décalage, en fait. En fait, je sais même pas s'ils sont prêts à cet âge-là. Et même en vrai, nous on est jeunes, hein, donc ça se trouve, même nous, tu vois, les mecs de 40 ans ils disent ouais, mais à 20 ans, pourquoi vous faites ça? Mais moi je suis en mode, en fait, ils s'imposent un mindset et un truc de grind, mais genre abusé pour leur âge. Et je trouve que ça a aucun sens parce que tu regardes certains de leurs TikTok, ils disent ouais, pendant que mes potes ils boivent, pendant que mes potes ils fument, pendant qu'ils vont en boîte, moi je travaille. Mais mec, t'as 14 ans, tu rentres pas en boîte. Tu bois pas d'alcool. Et tu bois pas d'alcool. Tu vois, genre, je suis en mode, mais what the fuck. Et du coup, je suis en mode, ils sont trop en train de se donner un genre et une image. Et c'est trop négatif à cet âge-là. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est carrément négatif à cet âge-là parce que en soi, c'est un peu comme les mecs qui font du rap sans rien avoir à dire, tu vois. Oui. C'est vraiment genre. Et tu sens que le fond, il est pas bon, tu vois. Parce que t'as rien à raconter. C'est un peu là dans l'entrepreneuriat et dans les vidéos. En soi, même si à 14 ans, t'as du succès. Alors, allez, partons du principe que, allez, on parle par exemple Virgile. Là. Ouais. Bon, là, je pense que tout le monde voit qui c'est, frère de Dali, là, le petit jeune qui fait de la charvente sur une tête. Même lui, ça a marché, mais il a quand même rien à raconter, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, il a des trucs à montrer parce que lui, je pense que on parle du haut du panier. Ouais, c'est ça, on parle du top. Genre, lui, pour le coup, rien que par rapport à son frère qu'il a accompagné de ouf, même son truc de resell, apparemment, ça marche plutôt bien. Donc franchement, c'est pas mal par rapport à ça. Mais ouais, en fait, moi, je pense que ces mecs-là, ou ces meufs, peu importe, percent à cause de leur jeune âge. Parce que justement, je sais pas, imagine, t'as 18, 25, même 30 ans, tu scrolles, et là tu vois un mec, 15 ans, je fais 30 000 euros par mois. C'est une dinguerie. Hein. Casse-toi, et pourquoi? Et du coup tu regardes, et il y avait des mecs dans les commentaires qui disaient ouais mais genre en fait t'es trop en train de justement de gâcher ta vie, genre en mode ça sert à rien de se mettre cette pression à cet âge-là, genre vis des trucs, expérience des trucs, genre ça sert à rien à cet âge-là. Ok, tu peux apprendre des trucs, ok machin, mais te mets pas autant de pression, genre surtout pour de l'argent, tu vois. Genre je sais pas, il y a tellement d'autres trucs. Ouais, carrément, et surtout que tu te dis, à la limite, tu sais, commence vers, je sais pas, 16, 17, faire un petit peu des sous comme on a fait, etc., tu vois. Quand t'es au lycée, t'as besoin de sous et tout machin. Mais là, c'est des petits, ils sont fin collège, ils veulent lancer leur truc de dropshipping. Ouais, c'est chaud. Surtout que eux, en fait, la différence principale, c'est que eux, ils ont vraiment le mindset, genre, d'un mec qui a 27 ans et qui veut se poser, tu vois. Alors que le gars, il a 14 piges. Tu vois, enfin bon, c'est pas le meilleur exemple, mais nous, même si on faisait un peu d'argent quand on était jeunes, derrière, on profitait quand même. Bah, carrément. Tu sais, genre, on se mettait pas de barrière, on n'était pas en mode douche froide, absolument. Faire des douches froides à 13 ans. Mec, on se douchait pas à 13 ans. Oh, le pion. Oh, il assume. Non. Mais ouais, non, en fait, ils sont trop matrixés et j'ai peur que. En fait, c'est du mimétisme. Et quand ils vont se prendre une claque en mode ouais, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Hein. Ouais, c'est ça, mais en fait, à essayer de vouloir pousser trop vite, de grandir trop vite et de faire les choses trop vite,
en fait, il coupe au final toute une partie qui aurait été de la plus-value. Parce que en soi, franchement, qu'on se le dise, notre période de 13, 17, 18 ans, c'était la meilleure période de notre vie. Mais incroyable. On n'avait aucun souci, on était juste là, on s'envoyait, on se faisait des soirées tous les week-ends. Je sais pas, on jouait à Minecraft toute la journée. On avait aucun souci. Oui. Et moi, je suis. Alors qu'on est tout jeune, tu vois. Mais je suis limite un peu nostalgique de cette époque-là déjà, tu vois. Ouais. Donc, comment je me dis que tu peux passer à côté, genre, de tes jours vraiment tranquilles? Parce que ça, c'est le cycle de la vie, c'est sûr. Genre, à un moment, quand tu vas rentrer dans la vie active, de n'importe quelle manière que tu rentres, tu sois entrepreneur, que tu travailles, ou n'importe quelle manière, tu vas avoir des obligations. Tu vas avoir des impôts, tu vas avoir des charges, tu vas devoir gagner tes sous et tout. Mais quand t'es chez tes parents et que t'as pas de charges, mais profite. Ouais, c'est ça, genre la vie est gratuite jusqu'à 18 ans. Tu vois. Après là, tu dis, ah bah oui, faut payer, machin, URSAF, t'as le seum. Non, c'est chaud. Mais, True story. Vraiment. Et en fait, non, le truc, c'est que je pense que quand t'as vraiment réussi, je sais pas que ce soit dans le business, dans le sport ou même, je sais pas, dans ta vie perso, ben tu t'imposes ces routines-là, tu t'imposes un train de vie vraiment strict parce que c'est nécessaire pour que tu continues ta croissance. Tu vois, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, je sais pas, t'as une entreprise, bah, tu taffes tellement que c'est plus seulement tes compétences qui vont faire en sorte que ton business y réussisse. C'est vraiment ton mental. Et donc justement ces mecs-là, bah, c'est un peu le cargo cult. Je sais pas si tu connais. Non du tout. En gros, pour faire simple, il me semble que c'était pendant la guerre, je sais plus, c'était une guerre récente, je sais plus exactement ce que c'était, mais les soldats américains, ils accostaient sur des côtes et ils avaient toujours des cargos, tu vois, genre des cargos remplis de bouffe, d'armes, etc. Et du coup, il y avait des indigènes qui voyaient ça. Et du coup, ils voyaient aussi les militaires américains faire, tu sais, les marches en mode vraiment strict et tout, etc. Et du coup, ces indigènes-là, ils commençaient à faire exactement les mêmes marches, mais vraiment au millimètre, avec des fausses armes et tout qu'ils fabriquaient eux-mêmes, pour espérer aussi avoir des cargos, parce que du coup, ils se disaient, bah attends, ces soldats américains, ils font des marches, ils ont des cargos. Si je fais ça, je vais l'avoir aussi, quoi. Exactement. Ouais. Et du coup, je pense que les mecs de 14 ans, c'est exactement ça. Bah ouais. Ils se disent, douche froide, TikTok, discipline, motivation, je vais avoir plein d'argent. Ouais, c'est ça. Et ils savent même pas quoi en faire. 13 ans, on me donnait plein d'argent à 13 ans, je m'achetais quoi? Une meilleure Xbox? C'est ça. Genre, mais tu vas pas partir à Dubaï à 13 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Après, c'est toujours bon à prendre, tu vois. Bien sûr. Tu regardes les. Bien sûr. Neo The One, machin, ouais, je sais pas quoi. Ouais. Ils ont fait de l'argent tôt. Bon, ok, même si derrière, je crois qu'il y avait un procès. Ouais. Bref. Circonstances un peu chelou, mais. Mais je crois que maintenant, Neo, tout son argent, c'est à lui. Et... Enfin, bref. Bah, lui, GG, tu vois. Genre, il a son argent, c'est cool. Mais il y a le revers de la médaille aussi. C'est ça. Il y a beaucoup de jeunes, bah du coup c'est l'exemple le plus parlant, qui sont pas prêts à justement montrer leur tête sur leur réseau avec les conséquences de si ça prend vraiment. Tu vois ? Parce que déjà, énormément de gens plus âgés, juste montrer sur leur tête, sur leur réseau, s'ils se prennent un gros truc dans la gueule, ils auront peut-être pas les épaules, tu vois. Bah c'est ça, ou même, je sais pas, imagine, parce que, bon, dans mon entourage, il y a plein de personnes qui veulent un peu se lancer sur les réseaux et tout, mais le truc qui revient souvent, c'est, ouais, pour l'instant, je montre pas ça à mes potes. Exactement. Je garde ça à moi. Donc imagine les mecs de 13 ans, ils font ça, et oh putain, t'as vu t'imagines au collège Timothée, il a mis cette vidéo, regarde. Ouais, parce qu'au collège, du coup, maintenant, tout le monde qui a TikTok, et du coup, bah, ça partage, ça se moque, c'est harcèlement, et il n'y a pas la maturité nécessaire pour comprendre le contenu. Ouais, c'est ça. Je suis désolé, mais 13-14 ans au collège, t'as un mec qui te parle de dropshipping. Enfin, joue au foot. Ouais, même les parents, tu vois, je suis en mode. Ouais. Tu vois, déjà que moi, en commençant déjà un peu plus tard, les darons au début ils comprennent pas, tu vois, ils se disent attends qu'est-ce que tu fais, va juste faire des études et trouver un travail, tu vois. Alors commence pas à faire de l'argent dans ton coin, de l'achat-revente, des trucs comme ça. T'imagines à 13 ans. Et encore c'est soft, hein. Et encore c'est du soft, hein. C'est simple à comprendre. Ok, t'achètes, tu revends, ça a toujours existé. Et tu vois, même ça. Ça a été compliqué avec les darons. T'imagines de parler de trucs de dropshipping mode SMMA 13 ans. Laisse tomber. Hein, quoi, comment ça, tu veux importer des trucs de Chine? Mais va faire du Lego. C'est ça. Mais je voulais bifurquer sur un autre sujet. Parce que avant, tu m'as fait penser à un truc. La réussite du jour au lendemain. Tu l'as vite fait dit. Et justement, c'est une question que j'ai envie de te poser. Peu importe le business. Ça peut être Insta, dropshipping, même si je sais que tu fais pas ça. N'importe quoi. Si du jour au lendemain,
perces, mais vraiment de ouf. Genre tu fais, allez on va pas abuser, on va dire 200 000 de chiffre d'affaires en 24 heures. C'est quoi ta réaction? Tu fais quoi? En vrai, je pense, première réaction, forcément, il y a un pic de joie. Genre, obligé. Tu vois des sous sur ton compte. Maintenant qu'on a un peu plus la valeur de l'argent, voire un peu beaucoup plus, on sait, on sait qu'il va y avoir un gros pic de. Pouah. Mais après, je pense que. En fait, le truc, c'est que. On n'a jamais vraiment traité encore avec ces sommes-là en un jour. Tu vois? Ouais. Il y a eu des paiements plus ou moins grands, etc. Genre un coup et un autre. Mais des grosses sommes comme ça en un jour, d'un coup, clac. Tu vois. Chaud. Donc on a travaillé ensemble, le drop. Ouais. Tu vois, enfin 200 000, tu vois. Non, pas 200 000. Alors qu'on était déjà content. Comme t'es déjà très très content, t'imagines, on gueulait partout. Enfin, Ouais. bref. Et je pense qu'il y a une grosse phase d'incompréhension qui suit. Tu vois. Genre, ok, là maintenant j'ai fait ça. Va falloir le manage, tu vois. Genre, va falloir s'en occuper. Franchement, c'est chaud. Va falloir s'occuper de ça. Qu'est-ce que ça m'a apporté vraiment? Donc l'argent, mais qu'est-ce que ça m'a apporté en plus, tu vois, tout autour. C'est quoi toutes les commandes que je dois gérer? C'est quoi tous les mecs qui viennent sur les réseaux? C'est quoi du coup la renommée peut-être que je vais avoir si c'est sur les réseaux? Ou du coup si c'est en dropshipping, c'est quoi tout ce que je vais devoir envoyer, reprendre le site, comment je vais devoir le modifier et tout. Je pense qu'il y a une phase où tu vas péter de joie et après il va y avoir une grosse phase où tu vas être là en mode putain, je les aurais même pas voulu, tu vois. Ouais, en vrai, c'est galère. Hein. Parce que si t'as pas l'habitude de gérer un aussi gros volume, bah ça peut être galère parce que en général, tu prévois pas que ça fasse un gap comme ça. Ouais. Et donc, bah, justement, si t'arrives pas. Enfin, si t'es tout seul déjà, t'as pas forcément de SAV, t'as pas forcément de mec qui gère ta logistique, qui gère tes mails, etc. Donc, ouais, franchement, ça peut être chaud. Et c'est pour ça que moi, ma réponse à ça, en fait, je suis déjà en train de la construire maintenant. Ok. C'est-à-dire que je suis en train de travailler que sur des business qui demandent pas beaucoup de gestion, même si jamais ça pète de ouf. Ouais, c'est ça. Donc, déjà, tous les trucs physiques, ban. Fini. Ban. Ouais, c'est bon. Genre, même dropshipping. T'as donné. Flemme. Ouais, en fait, il y a tellement plus de sous à faire, je pense, dans le digital. Bah ouais. Genre, mec, t'as pas de livraison, t'as pas de retour. Les livreurs, ils peuvent pas voler les colis. Ouais. Les clients, ils peuvent pas se plaindre de colis cassés. Il y a pas de grève, il y a pas de Covid. Ouais, c'est ça. Il y a pas de frais de douane. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a tellement d'avantages à faire du digital que je comprends pas pourquoi les gens ils se dirigent pas vers le digital. Et maintenant, moi, plus jamais je referai du physique, tu vois. Toi, je sais pas ce que c'est ton point de vue par rapport à ça, mais. Bah, en fait, pour avoir du coup 2 expériences, tu vois, le moment où le resell ça marchait très bien, où j'avais des stocks immenses chez moi. Genre, maintenant ça n'a plus rien à voir, tu vois, je dois avoir 4-5 articles chez moi, mais il y a vraiment des semaines où des fois c'était des 30, 40 paires et tout machin, à stocker, ouais. Un machin, tu vois. Et déjà là, j'étais en mode putain, attends, là faut faire les annonces, là faut envoyer le colis, là faut refaire. Et c'est très minime, tu vois, parce qu'on parle vraiment d'un truc que tu reçois, tu mets un tampon, tu le fais repartir, tu vois. Et après, en plus, avec du coup l'expérience, quand on a bossé ensemble, ouais. C'est là que tu te dis putain, genre, c'est quoi le ratio entre l'effort et la récompense? L'effort pour obtenir du coup la récompense financière à la fin, il est immense, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vois rien que tout le boulot du coup que toi t'as fait après le drop qu'on a fait, c'est limite tout autant qu'on devait faire avant, tu vois. Même plus parce que tu vois. Après t'as là aussi la pression des clients. Genre pendant que t'es en train de préparer les commandes, préparer les trucs. Et si justement si t'as pas anticipé un tel boom, en fait t'es tout seul. Et du coup t'as pas forcément le temps de demander de l'aide, peut-être pas embaucher parce que c'est peut-être extrême pour juste un seul truc qui a marché d'un coup, mais je sais pas, imagine tes potes sont en vacances, typiquement ce qui nous était arrivé, tu vois, moi j'avais personne pour m'aider sur le moment, et du coup j'étais tout seul à gérer énormément de commandes et le SAV, la gestion des stocks, les fournisseurs. C'est une galère. Hein. C'est une galère. Hein. Alors que t'es là, tu fais du drop servicing. Oh tiens, je te fais un site internet. Ah ouais, oh il me plaît. Ok, cash, boum, fini. Tellement simple. Et même les marges.
Mais les marges. Bah tu sais pas chier, 80%. Et encore c'est parce qu'il y a la TVA, mais t'enlèves la TVA, t'es à 100% de marge. Genre littéralement 100% de marge. Ouais, tu prends un truc gratuit, tu le revends en plus à des prix, mais des prix terribles, alors que t'as jamais un truc physique, à part du coup en dropshipping, un vrai truc physique, on va dire construit, qui fait une marge comme ça. Tu vends énormément de quantité. Alors faut être très très gros, mais même Nike, pourquoi ils font pas 20% de marge? C'est ça. Parce que eux ils vivent sur le volume, tu vois. C'est ça, genre en mode ça réinvestit tellement que laisse tomber quoi. Et après, gérer une boîte comme ça, en fait, je sais même pas si moi ça me ferait plaisir. Tu vois, je serais en mode, mec, la pression. Ouais, le ratio temps-argent, mais en fait, t'as plus de temps quoi. Ouais, c'est ça, genre. En soi, si c'est que des heures à investir, why not? Mais là, t'as la pression aussi. Ouais, là, t'as l'effort mental. Parce que si tu fais une erreur, c'est fini. Ouais. Du coup, des fois, je me dis, mec, tu fais juste genre un business en ligne, tu chopes 2-3 millions. Je dis comme ça. Histoire de dire. Dit comme ça, t'as l'impression que c'est hyper simple. Ouais, non, c'est très pas du compliqué. Très très compliqué. Mais voilà, je grossis le truc. Tu fais 2-3 millions, tu places ça mi-immobilier, mi-bourse, mi-or, montre. Tu vois, genre tu fais un petit portefeuille un peu varié. Tu prends, allez, 4-5%. Ouais. Mec, tu te fais quoi? Tu te fais. Et tu sais que 4-5%, c'est pas trop dur. Hein. Tu fais grand minimum. Hein. Si tu fais le pire placement au monde, tu fais 4000 balles par mois. En faisant rien. En faisant rien. C'est juste investi dans des trucs genre dans des SCPI, des trucs comme ça qui gèrent tout pour toi. Bah oui, c'est ça. Parce que moi, genre, je me suis longtemps dit, tu vois, si maintenant, je fais plein d'argent, ouais, j'achète des immeubles, je les retape. En vrai. Et une fois qu'on a fait tout le travail pour avoir ces tales, qu'est-ce qu'on va se faire chier encore à se rajouter des heures de boulot, des problèmes, des trucs de local. Juste des trucs où tu poses tes sous, tu fermes les yeux, t'es aux Bahamas. Oh là là. Et ouais. La VV. Ouais. C'est ça. Parce que. Ça, je disais ça à un mec en appel l'autre fois. En fait, je pense que. Avant de commencer toute ton aventure entrepreneuriale, même si on est encore qu'au début, ouais, bah oui. on se rendait pas compte de ce qu'on allait traverser. Référence de nouveau mec de 14 ans. Ils commencent là, mais ils savent pas. Hein. Ils savent pas. Et en réalité, même là, on est là, mais. Non, c'est pas. On a peut-être pas encore tapé le plus dur. Hein. Mais pas du tout, même. Moi, même pas du tout. Hein. Bah oui. Parce que, tu vois, des fois, je me pose comme ça et je me dis, imagine, tu fais une boîte, elle est valorisée à 3 millions. Comment tu la vends 3 millions? Genre, tu vas voir ouais, c'est ça. Comment ça se passe, comment ne pas te faire douiller. Est-ce qu'on va te DM sur Insta Ouais. Ou même par exemple, imagine, c'est un Américain, il veut t'acheter ta boîte. Ouais, tu comment ça se passe? Mais tu fais quoi? Tu prends des avocats, tu vois, genre. C'est trop une galère. Et du coup, les mecs qui sont là en mode, ouais, bah, t'as juste acheté ma formation et tu seras riche en dropshipping. Je suis en mode, mais non, mec. Genre, si c'était aussi simple, bah. En fait, c'est pas possible. Parce que justement, ils rendent la chose facile et du coup, il y a tout le monde qui ont les mêmes compétences. Bah ouais. Et du coup, la compétence, elle est plus rare et du coup, ça vaut plus rien sur le marché. Bah oui. Tu regardes dans l'extrême un peu opposé, niveau un peu plus illégal, la mode du refound. Mais tout le monde faisait du refound. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, ça a mal fini pour 90% des gens. Et tout le monde faisait ça parce que c'était le truc, tu vois. Et c'est des phases, dropshipping, SMMA, machin. Et au final, tu regardes maintenant, moi quand j'avais fait le call calling pour les sites internet. Oh, petit frisson, ouais. Call calling pour les sites internet, les mecs me disaient, oui bonjour, j'ai reçu 5 appels comme vous cette semaine. Ouais, c'est chaud. Tu vois, et t'es là en mode, genre, t'as même pas le temps d'expliquer ton produit, ce que tu peux. Les mecs, bonjour, non, désolé, c'est le 5e qui marcelle, là, j'en peux plus de vous, au revoir. Vendre des sites internet. Tu vois, c'est quand même un truc qui paraît chaud. Ouais, qui paraît chaud. Pour la majorité des gens. On parle pas de, je sais pas, genre, une branche d'hypermarché qui t'appelle pour te vendre des carottes, tu vois. Ça, il y en a plusieurs, mais mec, genre, c'est. Là, on parle de création de site internet, et là, bam, 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 tout le monde sait faire ça d'un coup. Ouais, parce que c'est devenu une compétence ultra accessible. C'est ça. Et il y a Théo Lyon qui dit un truc hyper intéressant par rapport à l'argent que tu gagnes. En fait, surtout en entreprise, ton salaire, il est pas basé sur tes compétences, il est basé sur ton taux de remplaçabilité. C'est-à-dire que tu prends un serveur dans un bar, c'est pas pour dénigrer, hein, mais c'est très remplaçable.
Tout le monde sait tenir un plateau, mettre 3 pintes et c'est fini. Genre c'est pas compliqué, en un mois, grand max t'apprends. Voilà. Mais par contre, tu vas trouver un ingénieur en aéronautique qui en plus est spécialisé en biologie parce que tu dois faire pousser des plantes en 0G. Trouve-moi ça. Ouais, il y en a 2. Mais même pas. Ouais, c'est il y en a 1,5. C'est chaud. Tu vois, donc, du coup, bah, t'es pas du tout remplaçable. Et donc, t'es payé très cher. Oui. Et les CEO, les PDG, c'est exactement la même chose. Parce que là, ils sont payés en fonction de leur capacité à prendre des bonnes décisions. Parce que ça, c'est galère aussi. Oui. Genre en mode... Il y avait un truc super intéressant qui disait que personne ne sait réellement... Enfin, tu sais jamais vraiment ce que tu fais. C'est juste que ton instinct, il fait des déductions sur l'instant T, tu vois. Genre, t'es jamais en mode ah bah oui, là actuellement, à l'instant T, je vais faire ça et je suis sûr que c'est le bon choix. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est des compétences hyper rares. Et je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, le truc number one, c'est les compétences. Il faut développer les compétences. Et il faut développer des compétences, soit développer des compétences uniques, soit développer des compétences de masse, mais le faire très bien. C'est pour ça qu'en fait, par exemple, en sortie d'école de commerce, personne ne trouve de taf. Et en plus, je dis ça alors que je suis dans une école de commerce, tu vois. Le compte son camp. Non, mais c'est vrai. Mais c'est pour ça que tout le monde se plaint sur TikTok. Oui, ne faites jamais d'école de commerce. Carrément, je dois enlever école de commerce de mon CV parce que je suis surdiplômé pour les tafs qu'on me propose. Tu vois. Et plein de trucs comme ça. Ouais, on m'avait promis une paye de 5000, je payais 2000. Tu vois le mec qui fait de l'intérim, il est payé plus que toi, tu vois. Alors que, par exemple, un entrepreneur qui est aussi techniquement dans le domaine commerce et qui, je sais pas, lui fait du SMMA, mais il le fait d'une manière où personne ne peut s'en passer. Tu vois, genre, par exemple, je prends l'exemple de Iman Gadi avec son truc de SMMA. Il est tellement bon dans son domaine que même si 90% de la planète commence à faire du SMMA, bah, il aura toujours autant de clients. Et il en aura même plus parce que les autres, ça sera de la merde. Tu vois. Alors, moi, par rapport à ça, je suis bof d'accord. Parce que pour moi, Iman Gadi, il n'est pas forcément très très bon ou excellent. Il se rend important et il montre qu'il est bon. Parce que pour moi, par exemple, si Iman Gadi, il faisait pas de vidéo, il faisait rien, actuellement, il aurait sûrement encore son agence et peut-être qu'il galérerait un peu à trouver des clients. Bon, maintenant, avec le temps, évidemment, plus une agence est vieille, plus les clients viennent à toi. Mais pour moi, il a eu énormément de clients grâce à sa chaîne YouTube et grâce à ses vidéos. Tout comme, je sais pas, par exemple... Je suis pas perçu. Je crois qu'il avait déjà bien maillé avant de commencer à péter sur le... Parce que Iman Gadi, c'est récent qu'il ait pété sur les réseaux. Parce qu'il a sa chaîne depuis longtemps, mais j'ai regardé, ça fait que très peu d'années qu'il a vraiment explosé en mode number one, tu vois. Ouais, mais après, t'es pas obligé d'exploser pour faire beaucoup de clients. Ouais, c'est sûr. Tu regardes, alors je sais plus comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom à elle, mais c'est Boost ton bise. Je sais pas si tu vois. Ouais, possible. En gros, c'est une meuf qui fait des formations, il me semble, je sais pas exactement ce que c'est la formation, mais il me semble que c'est justement dans le marketing ou un truc comme ça, closing, je sais plus exactement. Mais bref, et en tout cas cette meuf là je crois elle a moins de 100K sur Insta, tu vois. Donc aujourd'hui il y a plein de comptes qui ont 100K sur Insta, tu vois. Je dis pas que c'est banal, mais c'est plus aussi impressionnant qu'il y a 5 ans. Et la meuf elle a fait 6 millions avec 100K sur Insta. Sur YouTube elle est à peine présente il me semble. Et genre la meuf c'est une nobody, tu vois. Genre tu marches dans la rue, tu demandes à des randoms, ouais tu connais cette meuf, la majorité ne connaissent pas. Et pourtant elle fait énormément de thunes. Donc pour moi, c'est pas parce que t'exploses sur les réseaux que enfin c'est pas parce que c'est pas au moment que tu vas exploser que tu vas faire des tals. Pour moi tu peux faire des thunes avant d'exploser, genre en étant tout petit. Donc pour moi Iman Gadi, tu vois, genre c'est sûr qu'il a chopé des clients là-dedans. Même Théo Lyon, tu regardes, Théo Lyon sur YouTube, je suis persuadé qu'il a moins de 50K, ou alors il vient de les atteindre. Mec, genre en gros il l'a dit, hein, genre j'ai plus le pourcentage, mais un gros pourcentage de ses leads viennent de sa chaîne YouTube et de ses réseaux. Ouais, bah ouais. Et au final, ouais, on en revient au truc de toute façon, un des skills aussi à masteriser, c'est la brand perso. Franchement, on parle de compétences, etc. Mais la compétence de se montrer, la compétence de montrer ses compétences. Non, mais c'est ça. C'est ça. Mais je pense que actuellement, ça doit être top 3 et c'est pas top 3. Tu vois, genre top 3 des compétences à savoir utiliser, parce qu'une brand perso, c'est trop puissant. En fait, à partir du moment où tu es identifié toi comme ta personne, tu peux sortir n'importe quoi, tu peux faire n'importe quoi, on va acheter.
Pour moi, top 1. Top 1. Top 1. Ouais. Il n'y a même pas de débat. Parce que si t'es un 3 sur 10 en termes de skills, mais que t'es un 10 sur 10 en termes de communication sur ton image. Exactement. Les gens vont te percevoir comme un 10 sur 10. Bah oui. Tout est dans le pareil. Si jamais t'es un 3 sur 10 en communication, mais un 10 sur 10 en skills, tu seras perçu comme un 3 sur 10. Donc aujourd'hui, oui, il faut paraître beau, etc. Et il faut pas forcément être compétent. Donc c'est pour ça que je disais avant aussi, Iman Gadzhi, il est pas forcément excellent. Mais par contre, en termes d'image, là, il est excellent. Là, c'est un 10 sur 10 en communication. Donc, pour moi, tu taffes sur ça, tu taffes sur ta brand perso, tu taffes sur l'aspect communautaire, tu taffes sur ta capacité à montrer tes skills, et tu deviens juste inarrêtable. Moi, je le remarque aussi à mon échelle. Genre, entre aujourd'hui et il y a 6 mois, je suis pas forcément devenu excellent dans mes domaines. Genre mes compétences elles ont pas trop bougé, tu vois, genre je suis toujours aussi bon plus ou moins dans certains trucs. Certes je m'améliore parce que pour moi t'es obligé. T'es obligé, genre si tu taffes c'est obligé que tu t'améliores. Mais genre c'est pas un truc waouh. Mais pourtant il y a beaucoup plus de gens qui viennent me DM en mode ah ouais tu peux m'apprendre à faire ça, comment on fait ça et parce que t'as montré que je savais le faire. Exactement. Ouais. Du coup ouais et bah j'ai pas envie de te donner la réponse tout de suite, mais à ton avis pourquoi c'est important? Pourquoi c'est d'autant plus important de se créer une brand perso, sachant que les IA elles arrivent? De se créer une brand perso quand les IA arrivent. Ouais, pourquoi c'est d'autant plus important maintenant, aujourd'hui, de créer sa brand perso, sachant que les IA elles arrivent? Pour se créer une identité. Parce que en soi, il y a énormément de taf qui vont être remplacés par l'IA. Il y a énormément de taf qui vont être remplacés par l'IA et malheureusement, même s'il y a des trucs de face swap, de machin, de voice changing et tout, l'IA arrivera jamais à reproduire un contenu de brand perso. Alors Exactement. que, en fait, les sites internet, le codage, le machin, en fait, tout va commencer à. Tous les skills un peu comme ça, ils vont commencer à être remplacés par l'IA de plus en plus. Donc au début, ça va être 10% de ce skill et à la fin. Ça va se faire tout seul. Alors que la brand perso toucher les gens, et c'est là où justement, en fait, l'IA, ça va peut-être faire renaître, alors que tout le monde pense l'inverse, faire renaître un peu l'humain. Parce que ça se trouve que, en fait, ça sera peut-être la dernière chose qui nous reste avec l'IA. Et le seul truc qu'on ne pourra pas remplacer, ça sera le vrai contact physique ou virtuel humain. Et ça, ça, on n'en parle pas beaucoup. On parle vraiment de la déshumanisation, du coup, qu'engendre l'intelligence artificielle. Mais au bout d'un moment, alors certes, il y aura une partie qui sera déshumanisée, plein de travail qui seront supprimés malheureusement, d'autres qui seront créés. Un mal pour un bien. Ouais, la destruction créative, cours de SES. Et ouais, mais je pense que ça peut aussi refaire venir à un certain point l'humain en général. Ouais, alors, tu vois, ma réponse à ça justement, c'était que l'IA ne pourra jamais remplacer une communauté. Parce qu'au bout d'un moment, je sais pas qui a déjà utilisé MyIA sur Snap, pauvre personne. Qui a parlé pendant plus d'une semaine à MyIA? Des gens tristes. Sûrement très tristes. Mais au bout d'un moment, genre, tu te rends compte que c'est du bullshit. Je pense, il doit sûrement y avoir des exceptions, voilà. Mais pour moi, une communauté entière. Le premier truc qui me vient en tête, je sais pas pourquoi c'est grave random, mais la Team Shape de Thibaut InShape. C'est grave random. Hein. Ouais, c'est grave random. Jamais tu ne remplaceras ça par une IA. Ouais. Impossible, mec. Je sais pas, les conventions du... Après, c'est du coup, maintenant je suis dans le truc youtubeur, mais genre, tu sais, je sais même pas si ça existe encore Video City et tout là. Ouais, les trucs à l'ancienne, ça. Comment tu remplaces ça par une IA? Les conférences et tout, ouais. Genre, c'est trop chelou. Pour moi, le seul moyen de remplacer ça, c'est quand il y aura des robots IA qui auront la gueule d'un humain. Et franchement. Mec, on en est loin. Je sais même pas si nous on va le connaître. On en est loin, et puis même ça, là, ça partirait vraiment en steak. Ouais, je pense qu'il y aurait des robots humains qui ressembleraient à des humains. Je pense qu'il y aura des conflits là. Je sais pas, c'est comme. Je crois que c'est à Los Angeles, non, ou à Las Vegas, je sais plus, un des deux. Il y a des robots Uber Eats. C'est-à-dire que t'as vu, il y a un gars sur TikTok, il s'amuse genre à se placer justement devant ces robots-là. Et genre, il se met devant, il les insulte, il fait ouais, machin. Et tu sais, ils ont un petit nom écrit. Tu fais ouais, Brandon. Et tout, tu vois, il l'insulte et tout. Alors qu'on est qu'au début, tu vois. Donc je me dis, bah putain, je me rends compte que là, c'est un podcast de bouffeurs de jeux vidéo. Mais Overwatch,
totalement ça. Attends, j'ai pas suivi. Attends, moi j'étais à Brandon qui insulte des robots et là tu me parles d'Overwatch. Tu vois Overwatch? Ouais. Bah oui, très bien. Ok. L'histoire du jeu, c'est un peu genre en mode la guerre entre les robots et les humains. Ouais. Bah, les omniaques. Exactement. Et ben, moi je pense que ça va être ça, mais dans la vraie vie. Genre si un jour il y a ça. Parce que tu prends le vieux mec de 40 ans qui sera né en 2040, parce que là on est en 2080. Qui en a rien à foutre de l'IA et des robots, qui vont en robot au Super U, il va lui casser la gueule. Tu vois, genre c'est inévitable, genre pour moi c'est impossible, mec. Mais tu vois un peu le truc de la Carole aux États-Unis. Genre, oui. ouais, tu vois, ok. C'est un peu la blonde complètement genre malade, genre les PNJ dans la rue, tu vois, les darons quarantenaires blondes PNJ dans la rue, hystériques. Tu vois. Et en fait, vraiment, tu te dis que ces personnes-là, tu les fous en face déjà, les êtres humains, ils les comprennent pas. Alors tu les fous contre des trucs qui sont encore moins humanisés. Tu te dis, mais ça part en steak, tu vois. Tu vois rien que les mecs qui s'acharnent contre des distributeurs automatiques. Là, on parle pas encore d'intelligence artificielle. Tu te dis que il y a un monde où quand un robot va te servir ta bière, je pense qu'il y a un ou deux mecs bourrés qui risquent de mettre une golden dans la ferraille, quoi. Ouais, genre je sais pas, moi je vois pas un avenir avec ça, c'est trop bizarre. On n'y est pas encore, et je pense que ce qui restera malgré tout à la fin, ça restera quand même l'humain, tu vois. Parce que franchement, ça c'est vraiment un truc, en fait on le remplacera jamais vraiment, totalement. Jamais. C'est pour ça que du coup on en revient à ça, mais il faut travailler sur les compétences humaines. Communication, communauté, j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit. Bah la vente, ouais, c'est ça. En gros, tu peux... En fait, l'art du vide, tu peux vendre du vide 10 000 balles. Et t'as juste augmenté ton skill de vente. T'as pas de produit, t'as pas de skills pour produire le produit. Juste, t'as le contact humain. Ouais, et c'est pour ça que justement, il y a tellement d'arnaqueurs et tellement de gens qui abusent de la naïveté des gens. Parce que l'humain et la communication, c'est le skill numéro 1 overall. Bah oui. En fait, savoir influencer les gens, manipuler, pas forcément dans le mauvais sens, mais savoir influencer les gens, les manipuler, savoir s'exprimer, savoir amener quelqu'un d'un point A à un point B, ou même juste avoir un bon contact humain, se faire apprécier des gens, etc. C'est vraiment se faire apprécier des gens, et avoir le bon contact humain, c'est top 1 overall. Alors, je dirais peut-être pas manipuler parce que c'est vrai que c'est très négatif. Ouais, manipuler, c'est une connotation péjorative. Réussir à bien amener ses idées et à bien se faire comprendre. C'est ça, manipulation positive. Exactement. Mais je dis ça parce que manipuler, tu vois, même moi je l'entends comme un. Ouais, ça grince. Tu manipules. Ouais, ça grince. Tiens, c'est un peu bof. Mais ouais, non, t'as totalement raison. Et ça me rappelle un truc qu'il y avait dans le livre Comment se faire des amis, quasiment au tout début. En fait, il montrait une étude avec des ingénieurs. Et en gros, il disait que alors, il me semble que c'était 15%. En gros, il n'y avait que 15% des ingénieurs qui savaient vraiment s'exprimer, réussir à communiquer, parler avec les gens, etc. Et ben, c'est ces 15%-là qui avaient les meilleurs salaires et qui avaient qui étaient managers, les plus grands rôles. Parce que de un, c'est super important, genre même ça coule de source. Dans une équipe, t'as envie que ton manager, il s'entende bien avec tout le monde. Il a pas besoin d'avoir des skills, le manager. C'est ça. Même le CEO, il a besoin de savoir gérer les gens. Le rôle même du manager, c'est de gérer les gens. Un manager, techniquement, il a en aucun cas les skills de ses ingénieurs. Il arrive juste à bien les dispatcher, à régler les conflits, à mettre les bonnes personnes au bon endroit, à discuter, etc. Et c'est pour ça que, en fait, on se dit oui, mais c'est un job de charlatan, faut juste parler, t'as aucune compétence. Mais c'est quand même super haut dans la hiérarchie. C'est beaucoup plus important. Oui. Et c'est pour ça que tu regardes. C'est le chef d'orchestre. Alors moi, j'ai un pote qui était en école d'informaticien et non pas d'ingénieur en informatique. Et en fait, on comparait nos cours. C'était exactement les mêmes cours en termes techniques. Donc je vais faire très simple pour que tout le monde comprenne. En gros, tu apprends à coder, à écrire des lignes de code qui font des programmes. Ça, c'était littéralement les mêmes cours. Mais en revanche, nous, on avait des heures en plus où on apprenait, par exemple, on avait TE, c'était technique d'expression. C'était littéralement un cours où t'apprenais à parler. Genre vraiment, où t'apprenais à bien parler. TE pour les geeks. Et t'es en école d'ingénieur en informatique. Et tu dis, pareil, on avait de la philo, mais en ingénieur en informatique.
Et ça, c'est plein de cours que t'as pas en école d'informaticien. Et c'est ça qui fait la diff. Parce que après, les ingénieurs, c'est eux les cadres, c'est eux les managers, c'est eux ça. C'est eux qui sont le mieux payés. Mais en termes techniques, c'est pareil. C'est strictement pareil. Et même, je dirais que c'est même moins. Pourquoi ? Parce que quand tu charbonnes à 100% un truc, t'es focus. T'es dans le truc. Alors que si tu fais un cours de TE, cours de machin, un cours de truc. C'est pour ça qu'on n'a rien retenu du lycée. Hein. Exactement. Trop de trucs. Hein. C'est parce que c'est pas assez spécifique et du coup, tu retiens rien, pardon. Mais donc, ouais, voilà. Il faut. Merci, là, l'eau était nécessaire. C'était nécessaire. Mais ouais, non, donc il faut vraiment réussir pour moi à comprendre le domaine dans lequel tu veux travailler. Photo, vidéo, informatique, ce que tu veux. Et ensuite, réussir à communiquer. Ouais. Et moi, je vais revenir un petit peu sur, du coup, la base de la base, un peu, d'où on est parti sur le podcast. Ça, c'est un petit truc qui peut être super intéressant à élaborer. Parce qu'on voit, du coup, là, on a vu, du coup, les jeunes qui arrivent d'un coup, comme ça, à 13 ans dans l'entrepreneuriat, les compétences utiles dans l'entrepreneuriat. Mais maintenant, de manière un peu plus personnelle, parce que on est dans un podcast un petit peu cosy, chill entre nous, et je voulais te poser une question. Et cette question, c'est, toi, c'est quoi qui t'a lancé dans l'entrepreneuriat ? Et un peu ton parcours derrière, si tu veux embrayer. En fait, c'est vraiment un hasard de ouf. Et on pourra y revenir plus tard, mais c'est pour ça que j'estime que moi j'ai eu énormément de chance comparé à d'autres personnes. Parce que en fait, il faut savoir que moi, j'ai toujours aimé apprendre, j'ai toujours aimé créer des choses, voilà, toujours créatif, etc. C'est-à-dire que je reviens sur la période Minecraft et tout machin. Quand j'avais 12 ans, mes potes ils voulaient juste jouer. Moi je voulais pas juste jouer. Moi je voulais créer mes serveurs, je voulais créer mes logos, je faisais mes petites vidéos. Mais du coup, c'est un truc tout con, mais t'apprends le montage, t'apprends Photoshop, t'apprends After Effects parce que tu veux faire des intros stylées 3D. Axtomy. Exactement, le pseudo de l'ancien. Non, voilà, et t'apprends à dev parce que quand tu dois créer tes petits plugins, enfin tes petits programmes pour tes serveurs Minecraft, t'apprends à dev. Et du coup, je dirais de vraiment mes 11 à 17 ans, je faisais ça. J'apprenais des petits trucs, machin, pareil, ma mère elle avait acheté un appareil photo, je le prenais, je faisais des photos avec mes potes, mais vraiment pour kiffer, mais c'est encore une compétence que j'ai apprise. Et du coup, un jour il y a un pote, il m'a appelé, il me fait je sais que tu sais un peu dev, je sais que tu sais faire des visuels, etc. T'es chaud, tu me rejoins sur un projet. Je fais vas-y, et au final c'est ce projet-là qui a réussi à faire en sorte que je fasse plus de 6 chiffres de chiffre d'affaires la première année. Du coup, j'étais en mode waouh. Mais si ce pote il m'avait jamais appelé pour me dire vas-y, fais ça, jamais j'aurais fait ce chiffre. Donc, moi, je me suis pas vraiment lancé. Je me suis jamais vraiment dit tiens, je vais faire un projet. D'un jour à l'autre, c'est venu. Et en fait, j'enchaînais tellement les petits projets à la con, les petits trucs en mode machin, tac, j'essaye. Je n'imaginais même pas que ça allait marcher. Tu vois, genre ce projet-là, j'étais en mode ok, why not. Et des fois, il y a des projets, genre c'était de la merde, mais je disais à tous mes potes tu verras, ça machin et tout, ça va être stylé et tout machin. Le meilleur serveur Minecraft qui va exister. Vraiment, j'en parlais à tout le monde, alors que ça, j'étais en mode j'aide un pote. Et au final, j'ai kiffé, et ça a pris, et donc tant mieux. Bon, là, je sais pas si ça répond à ta question, mais. Ouais, ça répond carrément. Donc... Non, vas-y. Et moi, je vais prendre un peu sur mon expérience personnelle aussi. En gros, moi, je pense, c'est un peu comme toi. Moi, il y a 2 grandes raisons. Il y a aussi d'un côté la chance, je vais y revenir plus tard, et de l'autre côté, en fait, une espèce d'envie de devenir indépendant. En fait, toujours dans ma vie, il y a eu ce fil conducteur de vouloir grandir un peu plus, de vouloir devenir indépendant, de vouloir... Alors déjà, j'ai un an d'avance, donc ça, forcément, ça m'a toujours mis un peu le truc de... faut aller chercher un peu plus loin. Et toujours voulu avoir mon propre argent. Je voulais des choses, je me suis dit, putain, pas les moyens de me les acheter, ou mes parents, etc. Vas-y, je vais faire les efforts nécessaires, tu vois. Là, je peux pas faire ça, vas-y, je vais le faire par moi-même, tu vois. Vraiment, un désir un peu d'aller à chaque fois plus loin et plus indépendant. Donc, au final, période lycée, un peu, quand... Là, c'est un peu tous les concours d'ego et tout, les sapes, les machins, les trucs et tout. En fait, moi, j'avais ce truc de... Bon... Ok, je viens pas d'une famille surfriquée et tout machin, pas me les offrir. Vas-y, tu sais quoi ? Je vais essayer de le faire moi.
Et ça s'est construit petit à petit, ça c'était un peu le fil rouge. Et après, facteur X, la chance comme dit, un de mes potes qui me parle d'un truc à un moment, là j'ai revendu une paire de baskets. Une paire de baskets pour moi c'était en mode, je sais pas, j'avais un Nike et j'ai acheté une paire de baskets. Normal. Comment ça tu fais de l'argent en revendant des paires de baskets? Nike vend déjà des paires de baskets, t'es Nike, t'es pas Nike. Ouais. Tu vois. Et au final, il me fait ça, ah, mais si et tout. Je me suis inscrit sur un tirage au sort et tout, machin. Tu fais des tirages au sort, tu fais des tombolas pour gagner des baskets. Non, mais vraiment, tu sais, au début, t'es là, t'as 15 ans, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu sais, petit à petit, ça vient et tout, on en discute. Et là, à un moment, je me dis, tu sais quoi? Et c'est là où, du coup, nos deux destins se rejoignent un petit peu. C'est vrai. Le groupe de sneakers que t'as créé, et moi qui rentre dedans. Et bam. Début indirect, on le savait même pas. C'était quand même notre première interaction. C'est vrai qu'il faut savoir. Faut savoir. Notre première interaction, on était dans le même lycée. Et notre première interaction, c'est moi qui vais voir Théma et qui lui fait, ah salut mec, c'est toi qui as pas le scook? C'est toi qui as créé ça? Oui, t'es qui? Après, je savais déjà qui t'étais, mais vraiment de loin. Une discussion de 15 secondes. Magnifique avant de commencer la journée. Oh là là. Et ouais, c'est fou que du coup, au final, bah, ça soit le hasard qui ait fait que. Tu vois. Et ouais, et du coup, après, petit à petit, la sneakers, d'autres projets. Ah, j'ai entendu ça. Ah, dans le groupe de sneakers, on parle de ça, machin. Et après, petit à petit. Hein. De fil en aiguille. Et voilà. Et après, du coup, en fait, moi aussi, c'est là que j'ai débloqué ce truc parce que avant, j'étais très études. En gros, je voulais faire une école polytechnique et tout. Enfin, vraiment, je voulais tryhard. Et parce que dans ma tête, c'était ça la vision. C'était en mode, ouais, bah, ingénieur informatique, go, c'est parti, tu vois. Et au final, maintenant, j'avais vu que je pouvais faire de l'argent plus que mes darons sur Internet. Et j'étais en mode, mais what the fuck, tu vois. Genre, c'était pas écrit ça. Ouais. On l'a jamais écrit ça. Je m'en rappelle. Putain, ça c'est un truc. Genre, parce que du coup, en fait, il faut savoir que tous les mois, du coup, il y avait un peu une mise à jour du chiffre d'affaires, tu vois. Et tous les mois, je venais voir ma daronne, je lui disais, putain, on a fait ça. Et ça faisait que d'augmenter. Et j'étais en mode, putain, ça commence vraiment à être bien. Et ta daronne, elle devait être là en mode. Ouais, elle s'en foutait. Je te jure, parce que toi, vas-y. Toujours le. Vas-y. Ouais, trop chill, ma daronne, elle est en mode, ouais, vas-y. Mais non, et au final. Je sais plus ce que je voulais dire. Si, au final, en fait, je vais répondre à une question que plein de personnes me demandent à chaque fois, c'est comment je fais pour créer un business? C'est vraiment la question universelle. Ouais. Et c'est là que mon parcours, et grâce à ma chance, je peux répondre. Je peux dire non, ne cherche pas à créer un business, acquéris des compétences. Parce que grâce à tes compétences, tu vas créer un business. Ça viendra tout seul. Le truc que je dis toujours, en premier exemple, c'est le design. Tu veux faire une boulangerie? Ok, la devanture de ta boulangerie, elle doit être belle. Tu veux faire un site e-commerce? Ok, ton site, il doit être beau. Tu veux faire des vêtements? Ok, tes vêtements, ils doivent être beaux. Comment tu fais en sorte pour que tout ça, ce soit beau? Compétences, le design. T'es pas obligé d'être Picasso. Apprends les bases. Apprends Canva si t'as pas d'argent. Si tu veux investir un peu, prends-toi une licence Photoshop, ou alors craque Photoshop, c'est pas bien de faire ça. Je l'ai fait longtemps, mais maintenant je le fais plus. Maintenant c'est bon. La suite Adobe est dans la poche. Exactement. Non, mais tu peux toujours apprendre. Genre, même, tu achètes un papier, un crayon, tu fais des petits croquis. Enfin bref, t'apprends des compétences. Parce que ça, tu pourras toujours le réutiliser partout. Et c'est pour ça que je dis que les formations dropshipping, c'est de la merde. Parce que t'apprends un truc spécifique qui va pas forcément te servir toute ta vie. Le design, ça te sert toute ta vie. Même si tu décides de te reconvertir et faire des tableaux, tu vois. Oui, c'est vraiment des trucs, ça va tout le temps te suivre. C'est universel. Bah ouais. Vraiment, c'est universel. Alors que apprends à setup AliExpress pour que tes produits de Chine soient connectés à ton Shopify. Et ça te prend 6 mois, le truc. Vas-y, tu le réutilises. Le dropshipping, c'est fini en 2024. Bah voilà. C'était bien. T'as fait de l'argent? Non, j'ai tout claqué en ads. Voilà, c'est ça. Et au final, t'apprends rien. Donc après, t'as des sous-compétences dans le dropshipping, par exemple, pour prendre ces noms qui seront toujours utiles. Créer un site Shopify, je suis d'accord, c'est utile. T'as parlé des ads, oui. Faire utile. De la pub, de la com. C'est utile. Mais en fait, le problème, c'est que dans les formations, t'apprends pas vraiment la compétence, t'apprends le strict minimum
pour faire run ton dropshipping. Ouais. Et du coup, tu le fais, mais t'as l'impression que t'as rien appris. T'as rien appris au final. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu vachement cette impression avec des espèces de formations et tout, ou même sur des trucs, des débilités, tu vois. Genre en mode, t'apprends vraiment le truc spécifique de la compétence pour ce que tu veux faire. Ouais, et du coup, ça sert à rien. Et du coup, en fait, tu sais faire exactement ça, mais pour ce business. Et on te demande, ouais, bah du coup, toi, imaginons, tu sais que design des trucs pour des marques de chaussures, tu vois. On te dit, ouais, maintenant, tu vois, là, je fais une marque de meubles. Ouais, j'aimerais bien que tu me fasses le design de mon meuble. Je sais pas. Ah ouais, moi, j'ai mon croquis de chaussures, je le design à chaque fois, mais genre là, je pourrais pas te faire, tu vois. Et je trouve ça con. Et tu vois, et la chaussure, c'est fini l'année prochaine, je fais quoi? C'est ça. Bah, au final, j'ai rien appris, tu vois. Et au final, tu galères plus à te renouveler. Bah ouais. Donc, certes, ok, si tu sais déjà dessiner des chaussures, tu vas peut-être apprendre plus facilement un autre skills, par exemple pour faire des meubles. Mais vas-y, si t'avais directement appris toutes les bases un peu partout, bah la transition elle est beaucoup plus facile à appréhender, quoi. Donc ouais, c'est pour ça, moi je dirais, apprenez des compétences, même si ça paraît chiant au début, parce que la plupart des gens, pour moi, qui commencent le business, c'est il me faut du résultat. Il me faut du chiffre. Et du coup, quand tu DM Thomas Tavola et que Thomas Tavola te dit non, ne commence pas un business, apprends des compétences pendant 1 an. Et après tu commences. Toi. Et après du coup, pendant 1 an tu dois apprendre des compétences. Et du coup t'es en mode, bah non, moi j'ai commencé à travailler sur mon business tout de suite. Ouais mais non. Et un exemple qui est grave parlant par rapport à ça, c'est comme ouais, j'ai envie d'être musclé. Bah ok, tu t'inscris en salle, mais t'essayes pas directement à ta première séance de faire 100 kilos au développé couché. Oui. D'abord t'essayes barre à vide. Tu tâtes le terrain. Ok, est-ce que barre à vide, je maîtrise le mouvement? Ok, vas-y, je rajoute 5 kilos. Ok, ça fait 3 mois que je vais à la salle, je rajoute 20 kilos. Tu vois, au fur et à mesure, t'augmentes. Ouais, c'est ça. Ou alors tu peux commencer ton biz, mais à plus petite échelle. Oui. T'es pas, en fait, c'est pas forcément. En fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas faut juste apprendre ses compétences dans des livres pendant 6 mois et jamais toucher le côté pratique. Ça c'est pas bon non plus, parce que au final, on a jamais la mise en pratique. Mais on peut commencer des business avec des plus petites échelles. Tu peux commencer ton site de vente de vêtements par un petit Shopify simple. T'es pas obligé d'être un pro en dev. C'est ça le truc. Ou alors moi ce que je dirais même, c'est si jamais tu commences ton business, commence-le, mais le prends pas au sérieux. Mais c'est ça, fais-le pour le kiff. Typiquement avant tu parlais des cold calling et on te disait ouais tu t'es fait recal, non c'était quoi, c'est ouais il y a 5 personnes qui m'ont déjà appelé dans le truc. Ok. Mais si maintenant t'es au téléphone avec cette personne, tu dis ouais mais il y a déjà 5 personnes qui m'ont appelé, machin, j'en ai marre. Tu dis quoi? Tu dis ouais bah écoute, moi je te propose, je le fais gratuit. Je te fais une maquette, je te fais gratuit, j'ai besoin de clients, je suis au début, vas-y. Gratuit vous dites? Mais vraiment gratuit à 100%, ouais gratuit. Après voilà, ça moyennera un coût parce que y a de l'hébergement, il y a ça machin. Et la personne tu te la mets dans la pocket. Parce que tu proposes de la valeur gratuitement. Et là, tous les mecs ils seront en mode oh attends, tu travailles gratuitement, mais c'est la honte. Déjà à l'école tu fais ça pendant 20 ans. Ouais, accessoirement. Et ça choque personne. Donc déjà voilà. Et ensuite non, tu le fais pas pour rien parce que tu crées un portfolio. Contrairement à l'école. Bon si, allez, à l'école tu te crées un diplôme. Bon, allez, je suis mauvaise langue. Un portfolio d'histoire géo, de français et de philo quoi. Bon. Là tu crées des sites, tu te crées un portfolio. On va dire pendant 20 personnes. Tu fais 20 sites gratuits. Déjà, tu as un réseau de 20 entrepreneurs, parce que tu vends tes sites à des entrepreneurs. Ensuite, tu as 20 maquettes à montrer à tes futurs clients. Tu as peut-être 20 avis sur ta fiche Google. Tu as peut-être 25 de ces clients qui se transforment en vente potentielle. Exactement. En vraie vente. Exactement, donc après tu peux faire des contrats, parce que je sais pas, par exemple, c'était peut-être un site basique, bah ok, ensuite ils ont envie de faire un e-commerce pour leur boutique locale, why not? Et donc au final, certes, t'as pas fait tes premiers euros avec tes premiers clients, mais tu crées vraiment un portfolio. Je réutilise le même mot, mais c'est ça, donc un portefeuille de clientèle. Et pour moi, c'est ça le truc de créer son business à petite échelle. Tu apprends tes compétences, en même temps, tu crées un portfolio de clients, ça coule de source après pour la suite. Et toi, par exemple, là, dans le futur, tu dois commencer de nouvelles compétences ou tu dois plus approfondir celles que tu as actuellement, alors là, dans un futur assez proche? Assez proche comment? 6 mois? 1 mois? Ouais, on va dire 1 an, ouais, dans l'année qui vient.
Non, d'ici un an, je me vois apprendre de nouvelles compétences encore. Ok, ouais. Parce que par exemple, là en ce moment, je suis dans la création d'applications. Il y a 8 mois, je savais pas que j'allais faire des applications. Parce que, pour tout te dire, un soir, j'étais posé comme ça, j'étais en mode putain. C'est quand même bien d'avoir un ou deux M. Du coup, je suis allé sur. Sûrement. J'avais pas d'idée, et j'étais en mode, c'est quoi je vais m'ouvrir. ChatGPT. Bonne ouverture. T'as pas des idées de business, machin? Ouais, tu peux créer un blog. Ah. Ouais, tu peux créer des sites. Ouais, tu peux créer des applications. Ah, mais moi je sais pas créer d'application. Ouais, mais le no-code ça existe. C'est quoi le no-code? Ouais, bah en fait, tu peux créer des applications plus facilement, t'as moins de code à écrire et tu peux créer une application en un claquement de doigts. Ok, je me renseigne. Un mois après, je commençais déjà à créer des applications, je suis tombé amoureux de cette compétence et aujourd'hui je taffe de ouf là-dessus et c'est une compétence rare parce que elle paraît inaccessible pour la majorité des gens. Ouais, carrément. Ça fait un peu le geek qui a passé 15 ans. Et en vrai c'est ça. En vrai c'est ça parce que maintenant il y a des outils qui rendent ça accessible, mais c'est toujours vu comme un truc de geek parce que c'est très compliqué. Je sais pas si je vais trop parler de ça, mais en gros, si tu veux créer ton site web, t'as pas de barrière. Si tu veux créer ton application, t'as Apple qui te font chier. Apple te font chier. Google te fait chier. Tu dois être compatible avec tous les téléphones du monde. C'est une galère. Pour les sites internet, t'as pas ça. Donc, tu vois, c'est encore une compétence où il y a une barrière à l'entrée qui est vraiment, vraiment forte. Et pour moi, c'est ce genre de compétence que tu dois apprendre. Et si jamais t'as une formation qui est leak partout sur internet, ta compétence elle est plus rare. Ouais. Dropshipping. Ouais. On vous voit les scammers. Ouais, je te jure, c'est ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc, maintenant, je te pose une question. Si là, tu devais apprendre une compétence, mais genre vraiment, peut-être que tu as même pas pensé ou quoi, mais c'est un truc, tu te dis, ouais, ce serait quand même bien. T'apprendrais quoi? Une toute nouvelle dont j'ai aucune notion ou un truc où j'ai vague. Peu importe, tu peux connaître déjà, mais une compétence où tu te dis, si cette compétence je la masterise à 200%, je suis millionnaire. En vrai, ma réponse, elle est très simple et c'est une compétence très globale. C'est la compétence de la vente. Parce que, en fait, la vente, ça peut te servir pour toi si tu vends un produit qui est à toi. Ça peut te servir pour vendre un produit de quelqu'un d'autre. Ça peut te servir dans la vie de tous les jours parce que vendre, c'est pas que vendre, c'est l'art de la parole, etc. Donc ça, dans tes relations humaines, dans la vie de tous les jours, c'est un truc qui t'apporte autre que business, qui t'apporte aussi perso et qui est la finalité de chaque chose. Au final, n'importe quelle personne qui passe 5 ans à faire un projet qui est magnifique, qui est peut-être coté à 1 million d'euros, si la personne pour la vendre ou pas de skills pour le vendre derrière, ça restera un beau projet à 1 million d'euros. Ouais, c'est vrai. Et t'as aussi ce truc de... En fait, pour moi, si ton projet il perce parce qu'il est bien et pas parce qu'il est bien vendu, c'est chaud. Ouais. Franchement, c'est chaud. Faut vraiment être très, 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 très compétent, tu vois. Tout est dans l'apparence encore. J'ai pas... Est-ce que t'as un exemple peut-être d'un truc, genre vraiment d'un produit qui a percé parce qu'il est vraiment bon? Parce qu'il est vraiment bon. Genre, tu sais, même s'il était marketé genre comme de la merde, bah tellement que c'est bien, bah ça marche quoi. Franchement, c'est dur parce que tu regardes tous les bons produits qui nous entourent, ils ont un super marketing derrière. Ouais, parce que maintenant ça va te perdre. Maintenant ça va super vite. Après, il faut remonter un petit peu avant. Et en soi, peut-être des trucs très très anciens comme la voiture, tu vois. Des trucs où vraiment. Il est aussi loin que ça. Ouais, parce que ça changeait les modes de transport de tout le monde. Mais là, directement, un très très bon produit, genre technique. Après, c'est des trucs de niche aussi. Moi, j'en ai en tête. Dis-moi. Moi, je dirais Doctolib. Parce que Doctolib en soi, c'est pas forcément. Ouais, c'est du coup un service. Ouais. Alors, oui, Okay. Oui, enfin, quand je dis produit, c'est vraiment la globalité, tu vois. Parce que en soi, tu vois, genre, je sais pas si j'ai déjà vu une pub à la télé Doctolib. Peut-être que je me trompe, hein, mais tu vois, pour moi, Doctolib, genre, c'est juste le truc en mode, ça marche tellement bien que carrément le président il en parle. Ou tu regardes même Discord, hein. Discord, c'est fou. Est-ce que t'as déjà vu une pub Discord?
Ouais, c'est vrai que Peut-être un tout petit peu, peut-être sur YouTube. bah, Mais ouais, et en fait, encore, c'est rare. juste, les gens ils parlent du produit, tu vois. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est devenu une ref. Bon, peut-être qu'en France, je sais pas si. Non, Ouais. Discord, aux US. Non, mais genre, en mode, c'est la Ah. ref du modo Discord. Si, aux US, un max. Ok, ouais, je savais pas. Je savais pas, mais ouais, tu vois, genre, c'est devenu une ref. Ouais. Le produit, ça devient une ref, c'est fini. C'est comme tu dis plus, ouais, je me mouche, tu vois, ouais, passe un Kleenex. Tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, ou Genre, pareil. oh putain, tu te douches pas, ouais, t'es en mode Discord. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, en mode, ça devient une ref, et pour moi, si t'atteins ce stade, c'est vraiment que ton produit, il est vraiment bon. Et... Tu rentres dans la pop culture. Exactement. Ça, c'est. Exactement. Une fois, si t'arrives à rentrer dans la pop culture, Mec, mais là, tu. en mode. Oh putain, vas-y, j'ai juste snappé ça, tu vois. Ouais. Le mot snapper ça. Ouais. Mec, tu te dis, c'est tellement fou, mec. Mais tu sais que là, tu m'as dit ça, j'ai même pas tilté à la première seconde. Ouais, c'est ça. J'étais en mode, bah, ouais, ok, mais snapper quoi. Ouais, C'est ça, j'étais en mode, c'est normal. Mais. Ça, c'est fou, ça. Ouais, mais là, mec, tu fais plus de 3M. Hein. Tu fais de 3MRD. Clairement. Vraiment, c'est chaud. Ça, c'est un autre level. Hein. Mais c'est super intéressant de voir comment ces mecs, ils sont, tu vois, tous les gros de gros, tu vois, genre les Zuckerberg, les trucs comme ça, tu vois. Comment ils sont partis d'un truc. Alors que souvent, en plus, c'était des gros geeks dans leur chambre, tu vois, les Elon Musk, les Zuckerberg. Tu te dis comment. Est-ce que c'est plus le produit en lui-même? Est-ce que c'est lui qui a marketé, la personne qui l'a créé? Ou est-ce que c'est les premiers gens qui l'ont utilisé, qui l'ont marketé à la place du mec? Bah, non, par exemple, Facebook. Bah, je sais qu'il y a un film qui a été fait sur ça, mais Ouais. je l'ai pas vu. Peut-être toi, tu l'as vu? De Peut-être social media, ouais. Tu l'as vu? Ouais. Et il parle de comment ça a percé? Je t'avoue, j'ai regardé les 10 premières minutes. Ah, ok, ça merde. m'a saoulé, On est j'ai pas pas avancé. trop aimé le film. Non, mais en fait, moi, je pense que. Alors, je sais pas, mais de tête, il me semble juste que Facebook, c'était, je crois, dans son université. Si, ouais, exactement. Ça a été utilisé dans un campus et tout le monde était là. En mode, you use de Facebook? Ouais, en mode, ah, c'est bien, tu vois. Ouais. Et du coup, non, je pense que la pub, elle s'est fait naturellement. Et parce que justement, le produit était bon. C'est comme beaucoup plus récemment, Micode. Tu vois qui c'est? Ouais. En gros, pour ceux qui connaissent pas, un youtubeur tech, dev, codage et tout. Il a à peu près de notre âge, je crois, peut-être 24, 25. Et en fait, quand il était jeune, il a créé un réseau gossip que pour son lycée et les alentours. Et il me semble je crois qu'il avait... Le crush lycée. Ouais, en gros, c'est ça. Mais il a fait un site pour ça. Je sais plus combien il avait, mais je sais que ça a dépassé les 1000 utilisateurs au jour. C'est abusé, tu vois. Et lui, il a pas fait du marketing, genre, c'est juste... tu vois, genre, ça se répand comme ça. Donc non, pour moi, je pense que si ton produit il est vraiment bon, les gens, ils en parlent. Et après, c'est chaud. Hein. Franchement, c'est chaud. Hein. Pour moi, c'est beaucoup plus simple, justement, comme tu as dit, d'être bon en vente, de faire un produit genre OK, et que les gens, ils FOMO, et ils se disent vas-y, il me faut ce produit, alors bon. Qu'en soit pas forcément, tu vois. Genre, je sais pas, ça, on peut peut-être en parler rapidement, mais toi, tu penses que la place du FOMO ou de la FOMO, je sais pas comment on peut dire, fear of missing out, la peur de louper quelque chose. Voilà, genre à quel point c'est important dans ton marketing? Ça a une place primordiale. Hein. Tu regardes en fait le truc numéro 1 de la vente et même de la manipulation, l'influence humaine, c'est les émotions. Parce que l'être humain, c'est un être d'émotion. Donc à partir du moment où c'est un être d'émotion, son plus grand facteur pour l'action à l'achat, ça va être ses émotions. Donc si il a une émotion de peur, du coup, de louper cette chose-là, et que tu renforces cette émotion de peur, et c'est pour ça que en fait le marketing, ça cherche toujours plus à ou alors stimuler la joie ou la peur et des trucs complètement extravagants. Parce que plus tu vas susciter d'émotions, du coup ici la peur de louper quelque chose, plus en fait il va y avoir un sentiment d'oppression, et le corps humain en fait et le cerveau, il réagit à fond à ça, tu vois. Et là, bam, peur, réflexe direct, putain, faut que j'achète. Direct. Tiens. Alors que les soft marketing, déjà, ça marche de moins en moins au vu des modes de communication utilisés actuellement. TikTok, c'est une mitraillette d'informations. Faire du soft marketing avec, du coup, peu d'émotions, des plans assez bateaux, des canaux de communication assez lisses, tu vois. Genre, même la télé maintenant, tu vois. Tu lancerais plus un nouveau produit à la télé. Jamais tu te dirais, déjà le budget c'est beaucoup trop cher, et jamais tu te dirais ouais vas-y c'est là où je peux toucher, tu vois. Parce que en fait il y a plus assez de spike de pas d'informations, tu vois. Mais justement, alors j'ai un contre-exemple pour ça, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux bons produits.
Parce que moi maintenant j'ai ce truc en tant que consommateur, genre quand je vois un produit qui est bien mais qui est trop marketé en mode FOMO justement, je suis en mode flemme. Ouais, mais là où justement, moi je suis encore sur mon avis d'avant, c'est qu'en fait la masse, elle a pas cette intelligence émotionnelle vue à l'achat, par exemple par rapport à toi. Parce que toi t'as peut-être l'intelligence de te dire ouais mais j'ai pas envie d'acheter ça, tu vois. Putain, ils me saoulent là, ils font que de marketer. Je vois le marketing, je sais ce que c'est le marketing, je vois tous les efforts de marketing. Alors que le normie, donc la personne de base qui représente quand même la plus grande masse de la société, qui va voir ton produit, etc. Mais en fait, lui, il réagit à ce que la société lui donne. Et la société, actuellement, elle le bombarde d'informations, elle lui détruit le cerveau. Et lui, tant qu'il n'y a pas un truc qui va lui redétruire le cerveau encore plus, bah, il passera pas à l'achat, malheureusement. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut nicher. Hein. Faut tellement bien cibler sa niche de personnes. Parce que techniquement, ce que tu dis, c'est juste, si tu fais un produit pour les gens qui ont une conscience d'achat et qui, justement, ne veulent pas se faire trop marketer, et qu'ils arrivent à cibler la bonne niche avec le bon format, etc., bah là, c'est bingo. Ouais. Mais si tu t'adresses à la masse, là, faut... C'est triste spam, un peu. Mais après, spam, c'est... En vrai, ça évolue, hein. Ouais, en fait, ça évolue. Genre, j'étais en train de réfléchir à un exemple de stratégie similaire qui avait déjà eu lieu dans le passé. En vrai, tu sais, genre, je pense un peu aux affiches très vintage. Tu sais, il y avait beaucoup d'infos. Aujourd'hui, on est plus dans une ère en mode flat design, où vraiment tout est minimaliste, etc. Alors qu'à l'ancienne, tu regardes, les gens, ils étaient bombardés d'infos, mais visuellement. Sur l'affiche, tu sais, le prix en gros, le truc, machin, catchy, les belles meufs et tout, tu vois, c'était catchy. Alors que là, aujourd'hui, je trouve que c'est plus... Bon, il y a juste la belle meuf avec Calvin Klein. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est qu'en fait, la pop culture, elle a associé ça à du cartoon limite, tu vois. Du trop du surfait, tu vois. Alors qu'avant, genre t'étais aux US, tu voulais acheter ton complément alimentaire, si t'avais pas Arnold qui faisait ça avec le spike de trucs comme ça, t'achetais pas, tu vois, parce que tu disais ouais, alors qu'aujourd'hui t'as juste un et c'est bulk. Fou, parce qu'on veut minimiser les designs, on veut minimiser les trucs pour que ça paraisse épuré, que ça paraisse bien, que ça paraisse vraiment que, tu vois, maintenant les gens ils sont vachement dans le style minimaliste, ça n'existait pas dans les années 80, il y avait plein de couleurs, plein de trucs partout. Quand tu regardes les maisons que plein de gens veulent, c'est des trucs tout en noir et blanc, tout lisse, tout machin, cube et tout. Et pour autant, les canaux de communication, c'est du... Ouais. Mais ça, je pense en vrai, les gens ils vont se lasser. Moi, c'est mon pronostic. Okay, c'est sûr. Parce que... Donc, tu penses pas au surenchérissement, justement, de ça? Encore plus non, moi, je pense que... Justement, les gens, ils vont commencer à capter qu'ils sont un peu bernés, tu vois. Et tout va devenir minimaliste en mode chill, tu vois. En mode, alors, peut-être pas forcément en termes de volume. C'est-à-dire qu'il y aura toujours autant de marketing. Genre, il n'y aura pas moins de pubs, etc. Mais ce sera moins en mode hey, salut, tu veux acheter mon super produit? Ce sera juste en mode. Terrible ça. Tu sais, ce sera plus des pubs en mode. Je sais pas si tu vois, genre les pubs à la télé, tu sais, genre c'est des pubs genre qui te font rire. En mode, tu sais, c'est un dialogue en mode. Tu sais, il y a des vannes dans la pub. Genre en mode. Le dernier truc qui me vient à l'esprit, c'est Indie. Alors je sais pas si tu vois ce que c'est. En gros, je crois que c'est un truc pour gérer ta compta quand t'es auto-entrepreneur. Et en gros, la pub, c'est quoi? C'est un bureau. Tu vois, genre c'est hyper bien filmé et tout. Et bah, t'as le bureau, enfin le siège du patron et t'as le siège du client. Et le premier plan, c'est ah, franchement, vous avez vraiment bien travaillé, monsieur, et tout machin, tu vois, juste le patron et tout. Et après, tu vois un plan élargi, le mec il se lève, il se met à la place du truc, et tu sais, il joue les deux rôles. Et ça, c'est gaulerie, mais c'est pas spam. Tu vois, c'est en mode. Tu vois, on parle du produit, tu le mets un peu en scène, en mode marrant. C'est sûr. Moi, les pubs à la télé, c'est généralement mieux fini quand même. Tu regardes c'est vrai. Les pubs pour voiture, les trucs. C'est exceptionnel. Les budgets, ils sont colossaux aussi. Donc c'est ça, mais. Alors, si jamais tu veux rebondir sur un autre sujet. Tu me dis, mais moi j'ai encore un autre truc en tête. Dis-moi, vas-y. En soi, c'est aussi encore par rapport au marketing et plus par rapport au prix. Une erreur que j'ai aussi faite moi et que beaucoup de personnes, je pense, font, c'est que si jamais elles n'arrivent pas à vendre, elles baissent le prix. Or, je fais une disserte là-dessus. Ah bah, parfait. Justement, je vais pouvoir en parler. Mais justement, genre, les gens, en fait, ils achètent pas en fonction du prix. L'émotion, on en a déjà parlé, mais l'exemple, bon c'est un peu trash, hein, mais l'exemple le plus parlant, c'est si jamais je chie dans ma main
et je te dis tiens 100 €, achète, tu vas me dire non. Mais si jamais je te dis tiens 1 euro, bah tu vas quand même pas acheter. Pourtant j'ai réduit le prix de 99%. Ouais. Donc si ton produit, tu réduis le prix de 10%. Bah tu t'en fous, tu vois, si c'est de la merde, si ça sent la merde, c'est sûrement que c'est de la merde. C'est sûrement que c'est de la merde. Donc je te laisse être un peu plus pro que moi. Ouais. Non mais en fait, on le voit par rapport, du coup là c'est un petit peu le cas extrême par rapport au prix, mais par exemple en fait, il y a des marques comme la plus parlante qui est Hermès, qui à l'inverse, si elle n'augmente pas le prix du Birkin, eh ben ça va se vendre moins. Donc en gros, eux ils sont au max, ça veut dire que plus ils augmentent leur prix, plus les gens se l'arrachent. Et c'est là que tu te dis qu'en fait, techniquement, le cuir du Birkin, il doit pas coûter 1/10 du prix. Et en fait, c'est un sac où il y a 2 ans d'attente pour en avoir un. Et en fait, c'est là que tu te dis que l'émotion attachée à l'action d'achat, elle prime tellement. Combien de fois on a acheté des trucs sur une connerie juste en mode oh putain, et après 2 jours après on s'est dit en vrai j'en avais pas besoin, genre, tu vois. Et c'est là où maintenant du coup j'arrive un petit peu des fois à faire des analyses de mon comportement par rapport à mes achats compulsifs. Mais tu regardes la majorité des gens, jamais ils se disent 2 jours après tiens, les efforts marketing de cette boîte sont faits comme ça. Et du coup ils achètent. Et au final, fin du mois, ils sont là en mode ouais, mais je suis à découvert, mais je sais pas pourquoi. Oui, mais regarde tout ce que t'as acheté de manière compulsive. Et là, on parle même pas d'achat en ligne. Hein. Un Coca, tu vois. Un machin. Et ça. Oh putain, là, j'ai ça. Instanté. Et en fait, si t'arrives à capter l'attention à l'instant T, capter l'émotion à l'instant T, c'est pareil pour TikTok. Hein. Si t'arrives à parler au bon public avec le bon mot à l'instant, tu peux dire n'importe quoi dans ta vidéo, le mec il va quand même rester pour les premières secondes, tu vois. C'est ça. Et un truc aussi, ça je l'avais vu dans un podcast. Oh non, j'ai oublié. Attends, c'est horrible ce qui vient de se passer là. Je fais un reboot là. Hop. On fait un reboot. Hop, tac, on fait un petit reboot. Non, il est tard aussi. On tourne ce podcast. Il va bientôt être minuit. Non, c'est chaud. Donc les esprits sont un peu fatigués. Je sais même pas combien on est de podcast, mais je crois. Oh là. Le reboot, il a fini. Non, mais en gros, j'ai failli le perdre de... C'est terrible. Mec, mais je n'ai plus de mémoire. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon truc? Non. En fait, il faut que tu fasses attention à chaque dépense que tu fais. Et pourquoi tu fais cette dépense? Parce que tous les billets, ils sont déjà imprimés. L'argent, il est déjà là. Genre, c'est comme ça. Du coup, ok, si t'achètes ce Coca, pourquoi tu l'achètes ici? Ok, tu l'as acheté à une boulangerie. Pourquoi tu l'as acheté à cette boulangerie et pas à un supermarché 2 fois moins cher? Ok, parce que c'était sur ton passage. Ok, pourquoi tu passes par là? Tu vois, tu réfléchis à tout. Par exemple, quand tu vois un mec dehors qui a une Turbo S, tu dis putain, mais comment ce mec il a fait pour avoir une Turbo S? Ok, il a quel âge? C'est quoi son parcours de vie? Qu'est-ce qu'il a fait, tu vois, pour avoir cette Turbo S? Et tu réfléchis à tout comme ça. Vraiment, tu creuses enfin, tu creuses tout, tu vois. Tu pousses ta réflexion jusqu'au bout. Et après, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que, ouais, ok, en fait, la majorité des choses que tu achètes, justement, ça sert à rien. Tu peux t'en passer. Donc, au final, tu dois créer ce même produit-là, tu vois. Genre, tu dois vendre ce que toi, tu pourrais acheter. Alors, c'est comme des fois, il y a des mecs, ils font des trucs, tu vois. Genre, j'ai un pote, il voulait faire du dropshipping sur un produit. Je lui dis, mais mec, toi, tu n'achèterais même pas ce produit. Comment tu veux le vendre? Tu vois, genre, c'est impossible. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, c'est sûr que se construire une conscience d'achat, c'est super important. Parce que ça soit pour vendre des produits au futur, ou justement même pour soi et son portefeuille, c'est primordial. Enfin, être un esclave juste de la société, c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois et tout. C'est parce qu'ils n'ont pas encore conscientisé la majorité de leur achat, tu vois. Pour autant, il y a des trucs où ils sont là en mode putain, là, ça, faut pas que j'achète, ça sort de mon budget. Et tu regardes tout le reste du mois, oh putain, ça brille, ça, c'est sympa, tu vois. Et Luc Bellemare, bon voilà, j'ai galéré là. Luc Bellemare, il disait un truc par rapport à ça, c'est que justement, les gens, ils sont pas éduqués sur les sujets de base, mais qui font partie de l'entrepreneuriat. Genre, les gens, ils lancent des trucs de dropshipping. Ils ont même pas d'entreprise. Mais comment tu vas faire? Tu vois, ils savent même pas. Bon, alors, je te dis pas d'être un expert parce que moi non plus, je suis pas un expert de la finance. Mais au moins, justement, par exemple, l'inflation. Et comprends déjà l'inflation.
comprends pourquoi il y a des taxes, qu'est-ce que c'est la TVA, comment ça fonctionne. Tu vois, genre, c'est vraiment les trucs de base. Investir son argent de base, ça, Exactement. l'éducation financière, elle est tellement absente Exactement. de nos jours. Tu vois, par exemple, il y a un truc, ça, il y a trop peu de personnes qui le savent, mais aujourd'hui, tu vas dans ta banque et tu vas faire un placement. Un placement safe, jamais t'as 4% de rendement. Mais il faut savoir que la Banque centrale, européenne en tout cas, actuellement, elle reverse 4% d'intérêt à l'argent des banques. Donc par exemple, je dis un truc tout con, si ta banque, elle a placé 100 euros à la Banque centrale, la Banque centrale lui donne 4 euros en plus. Le taux directeur de la Banque centrale, ça contrôle tout. C'est fou, hein. 4%. Alors que toi, tu vas dans ta banque, tu n'as pas 4% de profit minimum. Tu vois, t'es peut-être allé sur un livret A, je sais même plus les taux par cœur, mais 3 max. Encore 3, je pense que t'es chanceux, tu vois. Donc, comprends un peu les principes de base de la finance, etc. Et encore une fois, hein, je reviens, ça fait un lien avec ce que je disais avant. Il faut que tu sois compétent dans plein de domaines. Ouais. Et voilà, c'est tout. Ça, je crois que le mot compétence, il est parfait pour conclure ce podcast. Hein. Ouais, franchement, je saurais pas trop quoi dire de plus. Non, franchement. Parce qu'on a fait le tour de plein de sujets. On a fait le tour d'un bon paquet de sujets. Ouais. Les mecs, ils ont 13 ans, ils lancent des business, ils ont pas de compétences. Non, c'est chaud, mais ouais, donc écoute, je te propose qu'on termine avec un dernier conseil. Tu vois, un conseil global pour faire un peu, peut-être un résumé de tout ça. Tu dirais quoi? Conseil global. Un conseil global sur tout ce qu'on a abordé. Prenez le temps de faire les choses. Personne ne vous pousse à être millionnaire à 20 ans. Personne ne vous pousse à avoir une GT3 RS à 22 ans. Alors certes, c'est très cool, mais si vous remettez un peu les choses dans leur contexte, c'est beaucoup de ce que vous avez vu qui vous dit d'avoir ça. Intérieurement, quand vous êtes né, à 20 ans, peut-être que le seul truc que vous aviez envie de faire, c'était encore du foot. Enfin bref. Et prenez le temps de manière très globale, que ce soit pour la finalité, mais aussi pour le chemin parcouru. Prenez le temps d'avoir des belles compétences, prenez le temps de faire les choses bien, prenez le temps de vous remettre en question aussi, et prenez le temps surtout d'apprécier le chemin, les petites réussites et les grosses réussites si elles arrivent. Mais elles vont arriver. Elles vont arriver. Si tu lâches pas, elles vont arriver. Bien sûr. Ok, moi je pense que c'est une belle conclusion. Franchement. Donc, bref, les outros, c'est comme les intros. Ouais, c'est terrible. Je sais pas quoi dire, un petit mot pour finir et on coupera là. Un petit mot pour finir. Si vous voyez un business sur les réseaux sociaux, c'est que c'est trop tard. Cherchez des compétences rares qui sont difficiles à obtenir parce que c'est celles qui payeront le plus. Et renseignez-vous sur une tonne de sujets pour être le plus compétent possible. Comme ça, si jamais vous devez déléguer un truc en design, bah vous avez un peu d'expérience en design. Si vous devez déléguer un truc en finance, vous avez un peu d'expérience en finance. Voilà, le mot de la fin. Et bah écoute, je te remercie. Allez, poignée de main. Poignée de main. Et on coupera cut sur la ça. caméra. Allez, merci à tous. Allez, abonnez-vous à nos profils, c'est très important.